Hello to you. Bienvenue les amis dans un nouvel épisode de la Clochette en compagnie de Ali de Catch Club, je le montre de mon doigt, et Christophe de Ajus. Bonjour à tous, bonjour Ali, comment vas-tu? Ça va, merci Christophe, j'espère que toi aussi. Je suis bizarrement en forme aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. J'imagine que quand tu vas commencer à parler petit à petit au fil de l'émission, comme d'habitude, je je vais m'endormir. Alors, on est dans la semaine Money in the Bank, donc forcément, on va démarrer un petit peu avec ça. Ensuite, on passera aux questions, mais on commence d'abord avec une petite précision. Car la semaine dernière, je te mentionnais un catcheur français Oui, qui avait participé à Fort Boyard et et qui ne l'est ça m'a pas français, donc ça va, ça tombe bien. Ah! Bah, voilà, bah, justement, j'imaginais que tu aurais plus de détails que moi. Donc est-ce que tout d'abord pour info, donc il s'agissait de Bernard Vandamme. Bernard Vandamme, je me rappelais qu'à l'époque, j'avais vu ce nom sur des cartes Oui, à oui, l'ABS. moi aussi quand j'ai lu le nom, sur les commentaires, merci encore une fois à tous ceux qui ont eu, la Yes, présence merci, ouais. d'esprit de nous donner, l'info et de corriger. Évidemment, oui, ça m'est revenu, direct. Je me suis dit: «Ah bah oui, c'est vrai, Bernard Vandamme». À l'époque, c'était quelque chose qui se savait effectivement et d'ailleurs, il le vendait, comme tel quoi, l'homme fort de Fort Boyard, sur les Voilà. shows, tout à fait quoi. Mais c'est vrai que ça fait de tellement longues années que j'avais totalement zappé quoi. Et donc ce n'est pas un catcheur français? Bah, il est pas français, il est belge, me semble-t-il, ou D'accord. néerlandais, j'ai un doute. En tout cas, il maîtrise, à la fois le français et le flamand. Parce que je sais qu'il commentait, pour la Belgique, la WCW pour le la chaîne flamande. D'ailleurs, c'est Oui. comme ça que moi j'ai pu le rencontrer, dans les vestiaires de la WCW en Allemagne. Ah! Le fameux show où j'ai interviewé Ric Flair, enfin je dis «je», on a interviewé Ric Flair avec Philippe, Sting, Booker T, Scott Steiner, on en a déjà parlé, dans d'autres épisodes et on avait aussi croisé, Bernard Vandamme, qui était là dans les vestiaires et qui faisait aussi des interviews pour, sa chaîne, je sais plus comme dit si c'était belge ou néerlandaise parce que comme dit, il est parfaitement francophone mais il parle aussi flamand. Et oui, en tout cas, ouais, clairement, c'était quelqu'un qui était connu dans le monde du catch à ce moment-là et oui, non, c'était, ben, comme dit, c'était marrant de voir de temps en temps des petits catcheurs à Fort Boyard. Moi, je me souviens que ça me faisait vraiment délirer à l'époque, vu que c'était une des rares émissions où tu pouvais voir un petit clin d'œil au catch, tu vois ce que je veux dire? Bon, ça, c'était pour le petit clin d'œil catch français. On passe maintenant, très rapidement, à la carte Money in the Bank. Money in Très the bien. Bank, donc dimanche soir, Oui. dans la nuit de dimanche à lundi pour les fans francophones, à 1 heure du matin, si je dis pas de Tout à bêtises. fait. En exclusivité sur le WWE Network. Exactement, n'oubliez pas de vous abonner. Franchement, je le répète, personnellement, j'ai aucun contrat avec le WWE Network, mais ça vaut le coup. Franchement, vu Ah tout ce oui, qu'on. oui, oui, c'est clair. Bah, d'ailleurs, je on mettra un petit tu mettras un petit lien. Je dis «on», je fous rien moi, hein. C'est Ali, je le rappelle, qui fait tout de la chaîne L'Univers d'Ajus. En réalité, c'est L'Univers d'Ajus par Ali de Catch Club et mais donc oui, tu mettras le petit lien pour s'abonner et effectivement, oui, c'est clair que ça vaut le coup, d'autant que le premier mois est gratuit. Donc si Mhm. vous n'êtes pas encore abonné, vous allez pouvoir en bénéficier pendant un mois gratuitement et il y a tous les pay-per-view de l'histoire de la WWE, de la WCW, de la ECW, énormément de d'archives télé, de programmes donc télévisés, que ce soit Raw, Nitro, les SmackDown, les Thunder, les Prime Time Wrestling et puis plein de documentaires également. Enfin Ah, voilà, les quand documentaires, les reportages. quand on découvre ça pour la première fois, on a, 2-3 mois de visionnage, non-stop, Ouais. Là, quelqu'un nous demandait, c'est une question que j'avais pas notée, mais quelqu'un nous demandait des petits conseils par rapport au WWE Network. Tu pourras en donner également, mais très rapidement, bien entendu, les shows sur Raw versus Nitro, le documentaire par rapport à ça, de Monday Night Wars, qui est vraiment super intéressant à suivre. Ensuite, ils avaient sorti un autre documentaire récemment sur la post-Attitude Era. Comment s'appelait ce documentaire? est-ce que c'était pas Ruthless Aggression? Ruthless Aggression, voilà, toute cette période sur John Cena, Randy Orton, Brock Ouais. Lesnar, les débuts comme ça, superbe documentaire. Ils en ont sorti un récemment sur la FCW, un film d'environ 1h30 où ils montrent les débuts, enfin le fonctionnement de la FCW, super documentaire, je vais me répéter. Mais et là, pour info, cette semaine, ou dans quelques jours, ils doivent sortir Le un Undertaker? documentaire exactement, en plusieurs Mmh. parties sur The Undertaker, donc voilà, tout simplement à ne pas rater. On Tout à passe fait. donc à la carte de Money in the Bank très rapidement. Actuellement, il y a 6 matchs qui sont annoncés pour le pay-per-view. Donc, on va te demander les petits pronos d'Ajuste très rapidement, en Et tout commençant à avec le. fait, mon cher Stury. Allons-y pour les Just sur C'est ça le catch. Tout à fait, donc allez-y, mon cher, Donc, Ali, de chez Stury.
Alors, on commence avec le match pour les titres par équipe. Donc, pour info, il y aura un four-way tag team match avec les New Day, Big E et Kofi Kingston, les champions par équipe, qui vont défendre face à The Miz et John Morrison. Les Hey, hey, Forgotten oh, oh. Miz and Morrison. Hey, hey, ho, ho. Tellement gênant ce truc. Contre les Ouais, Forgotten non. Sons, Steve Cutler, Jackson Riker et Wesley Blake. Contre la Lucha House Party, Grand Metallic et Lince Dorado. Alors, Christophe. Alors, t'as dit Four-Way, j'en ai entendu que 3, non, des équipes là. New Day, Miz et Morrison, Forgotten Sons et Lucha House Party. Ah oui, oui. Attends. Médée, Miz et Morrison. Oui, oui, ça fait 4. Pardon. Non, bah ouais, toi t'es en forme, moi je suis fatigué, la vieillesse, que veux-tu beaucoup d'ailleurs me demandent pourquoi la capuche. Bah, parce qu'effectivement, oui, quelqu'un a mis c'est pour cacher ta calvitie naissante avec beaucoup de rire. Bah oui, et tout à fait, je l'assume. Et En parlant de... pourquoi l'autre il met une casquette, à votre avis? Ah, pas C'est du pour tout, tenir son casque? Bah pas du non, tout, c'est pour le style. c'est pour que... En parlant Oui, de vieillesse, on peut faire un petit coucou à la Mistrangelo oui, qui parce que fête nous enregistrons aujourd'hui le jour de son anniversaire. Donc, exactement. effectivement, joyeux anniversaire à lui. Je lui ai envoyé un petit message d'ailleurs. Pareil, Voilà. pareil, tout à On fait. a une bonne solidarité entre Alsaciens, évidemment, on est solidaires, même si on a la même passion, mais pas les mêmes employeurs. Mais, euh, mais voilà. Donc, évidemment, avec un peu de retard pour cette vidéo, mais on lui souhaite tous un joyeux anniversaire et on le félicite évidemment encore pour cet excellent travail, parce que je crois qu'ils sont en train de construire une belle communauté autour de leur programme avec Norbert. Donc, bravo à eux. Bravo à eux. La quarantaine pour lui cette semaine et pour toi dans quelques mois. Tout à fait. Merci de le rappeler, même si bon, moi, ça fait longtemps que je suis vieux, donc ça fait bien 39 ans que je suis vieux, donc ça va. Je m'y Ça suis va. fait. Donc vas-y, le match par équipe. Donc, je- j'ai été surpris de voir le Noudé reprendre les titres. Après, ça faisait longtemps que j'avais plus fait de calcul ou quoi que ce soit, et lorsqu'ils ont gagné, Michael Cole a rappelé qu'ils étaient à un titre des Dudley Boys pour être l'équipe la plus titrée de l'histoire, donc je me dis que c'est peut-être pour ça qu'ils sont un nouveau champion, afin de les faire avancer. J'aurais bien vu le Miz et Morrison conserver un peu plus longtemps les titres. Et là, je me dis que c'est peut-être un peu tôt pour les faire perdre. Même si les Forgotten Sons, bon, bah, ils ont obtenu une victoire au dernier SmackDown sur le New Day. Euh, Après, bah, puisqu'on est dans le mode prono, et puis voilà, j'aime bien. Moi, je suis pour la Lucha House Party. Ils n'ont jamais été champions. Lince Dorado et Grand Metallic sont extrêmement sympathiques. On est super potes avec Kalisto. Je vous avais déjà raconté, on l'avait Mm. rencontré sur le canapé de Tom LaRuffa en Floride, la veille d'un Royal Rumble où il allait, je crois, devenir champion des États-Unis. Au lieu de prendre un hôtel, il a dormi sur le canapé de Tom LaRuffa. Donc, non, et puis voilà, il est super sympa. À chaque fois qu'on est dans les vestiaires, il vient nous saluer. Bon, comme tous les superstars, il préfère Philippe. Il est vachement plus sympa avec Philippe qu'avec moi, mais tant pis, je lui en veux pas. Il a raison, Philippe est très sympa aussi. Mais donc voilà, moi je suis pour la House Party. Franchement, ça ferait un peu de 109, et puis ça donnerait pas mal de matchs un petit peu inédits. Un peu de matchs nouveaux, quoi. Non, c'est clair, ce serait, bon, ce serait très étonnant. Ce serait quand même très Ouais, étonnant mais de voir ça. alors, Ah il non, t'en mais un petit peu là. je suis pour les surprises, mais du coup, je me demande s'ils vont pas essayer de nous surprendre, mais plutôt avec les Forgotten Sons. Comme les gros mecs baraqués, tu vois, qui viennent. Pardon? C'est peut-être un peu tôt pour ils viennent d'arriver. Bon, après, c'est sûr que ça les légitimerait direct, mais voilà, si on leur donne le titre direct, bon. Alors que Lucha House Party, ça permet de faire une petite transition et puis ensuite de les lancer peut-être en rivalité justement face aux Forgotten Sons, par exemple. En tout cas, ça me ferait super plaisir pour Grand Metallic et Lince Dorado. Comme tu l'as dit, ce serait vraiment très cool pour eux de les voir avec le titre par équipe de SmackDown, parce que ils se donnent quand même à chaque fois dans les matchs, tu vois, Ah quand ils oui, sont utilisés. C'est la Lucha House Party, c'est des players que voilà, tu peux leur faire confiance, mais par contre, ils ont jamais vraiment misé sur eux. Donc pourquoi pas? Pourquoi ah pas? oui, warum nicht, comme on dit en Alsace. Choix très intéressant. On enchaîne avec le match pour le championnat féminin de SmackDown avec Bayley. Bayley qui commence à avoir des tensions avec Sasha Banks ces dernières semaines, comme tu as pu le voir du côté de SmackDown, face à Tamina. Tamina qui est de retour maintenant depuis le dernier pay-per-view. Et surtout Tamina qui n'a jamais été, on peut dire, je pense, autant pushée par la WWE. En tout cas, autant, comment dire, oui, Oui, mise en avant, mise en avant. utilisée, Voilà, ouais. effectivement, oui, oui, c'est en solo surtout, parce qu'effectivement, les fois où elle a eu des matchs de championnat, c'était souvent des matchs à plusieurs.
Bon, je pense pas que ce soit son premier, mais j'ai pas vérifié et j'ai pas regardé, les archives, mais ça doit elle a pas dû en avoir tant que ça, des matchs en solo pour un titre. Donc mais je pense que Bayley va conserver le titre à mon avis, parce qu'elle est partie sur un long règne et je pense qu'elle devrait garder le titre au moins peut-être jusqu'au SummerSlam pour que Sasha Banks lui prenne. J'imagine que Sasha Banks va, à un moment ou un autre, finir par la défier ou elles vont finir par s'engueuler vraiment et ça va partir en vrille entre les 2. Donc je pense que Bayley devrait conserver le titre. Mais bon, comme d'habitude, je me plante sur tout, il y a quand même 90 de chances que Tamina gagne finalement, quoi. Non, personnellement, je vais miser comme toi. Sur ce match, je mise plutôt sur Bayley, car je pense que derrière, voilà, ça permettra de lancer une longue et belle rivalité entre Bayley et Sasha Banks. En tout cas, j'ose l'imaginer. Donc, on va miser sur Bayley. Je précise également, parce que voilà, on peut donner toutes les news dans la cloche, vu que pour certains, c'est le rendez-vous hebdomadaire niveau catch. Euh, C'est la clochette, hein, mais bon, la vas-y, ouais. clochette, exactement. Il faut savoir que les Forgotten Sons apparemment ont été amenés du côté de SmackDown, plus ou moins dans l'urgence, suite à la blessure de Jimmy Uso. Car pour ceux qui n'ont pas vu les news cette semaine, Jimmy Uso s'est gravement blessé à un genou, apparemment. Ils n'ont pas donné les détails de la blessure, mais d'après Dave Meltzer, qui est donc un grand journaliste américain, il devrait être absent entre 6 et 9 mois. Donc on Ah peut ouais, imaginer Christophe, tu me corrigeras si je me trompe, mais on peut imaginer que, voilà, sachant que c'est le genou et une telle durée, ça doit être une rupture des ligaments, un truc dans le genre, donc quelque chose d'assez grave. Et du coup, les Usos, voilà, vont être mis de côté jusqu'à la fin de l'année, tout comme les AOP du côté de Rock. Rezar également est blessé. Donc voilà, il fallait amener des nouvelles équipes dans le roster principal. On continue avec les matchs pour les titres suprêmes de la WWE. On va commencer avec Raw. Drew McIntyre, champion de WWE, contre Seth Rollins, le Messi. alors là, pour le coup, j'ai déjà parlé, de ces matchs-là justement sur mon compte Instagram, hein. Je vous invite d'ailleurs, à me suivre, NWO Ajus. Alors c'est vrai que je suis pas vraiment, en mode influenceur, je suis pas vraiment en mode Instacraneuse. Je publie pas beaucoup, c'est pas trop mon style, hein. Je suis pas très réseaux sociaux, mais bon, j'essaie quand même régulièrement de poster et principalement aussi les pronostics des pay-per-view, donc n'hésitez pas à me suivre. Donc bah, j'ai pronostiqué Drew McIntyre. Mhm. Mon personnage télévisuel voudrait que je dise Seth Rollins. Ça serait quand même fou de faire perdre Drew McIntyre aussi vite, après WrestleMania, après avoir battu Brock Lesnar. D'autant que Seth Rollins a quand même été battu par Kevin Owens à WrestleMania. Alors, c'est pareil, ça a été, je pense, dit dans les news de Catch Club. Kevin Owens est absent parce que lui-même aussi, une blessure à la cheville. Mhm. Puis, je pense que voilà, il se repose, il se soigne et il profite de sa famille. Donc, l'affrontement, moi, m'intrigue et m'intéresse. Mais je pense que Drew McIntyre va conserver et il doit conserver parce que sinon, c'est presque limite, ça vaut pas le coup de l'avoir monté et fait grandir pendant tout ce temps si c'est pour perdre dès la première défense de titre. Enfin, la deuxième défense de titre, puisque la première, c'était le Big Show. Pas faux. Exactement, ouais. Merci. Personnellement, je vais rien dire sur ce match, totalement ton avis. Drew McIntyre est champion, Drew McIntyre est puissant, Drew McIntyre est super bien buildé depuis WrestleMania 36. Il a enchaîné les très grosses victoires, les très bons segments. Donc voilà, c'est encore une fois, on répète une évidence, mais c'est tellement dommage qu'il n'y ait pas un public, parce que là, ça lui Oui, permettrait vraiment de pouvoir avoir cette connexion avec la foule. Tout le monde serait sûrement derrière lui, mais justement, on espère du coup qu'il va garder le titre jusqu'à ce que le public revienne, pour que le public puisse fêter avec lui, parce qu'il le mérite. Il mérite sa pop, il mérite au moins une pop avec toute la salle. Et ce serait limite drôle que tu vois le show où tout le monde revient, il rentre, il pop, et il perd le titre le soir même. Moi, et il est personnellement, content. Il est content. je book ça. Moi, je book ça. On verra ce Pourquoi que pas? ça Parce donne. qu'il est possible que, justement, d'ici là, bah, enfin, c'est sûr, quelqu'un aura une mallette. Donc, effectivement, ça pourrait très bien se faire durant le premier Raw en public. Et tu dis, il a une pop, quand tu vois combien toi tu en as des pop qui te regardent pendant tes moments Laisse mes papes de tranquilles. solitaire. Laisse les drangs tranquilles. On passe au match pour le titre universel avec le champion Braun Strowman, le Black Ouais, Sheep, qui affronte Bray Wyatt. tout à fait. Bah, pareil, j'en ai déjà parlé sur mon compte Instagram, n'hésitez pas à me suivre, NWOAJUS. Donc, bah, là aussi, mon personnage télévisuel voudrait que je dise Bray Wyatt, le Finn, mais bah, moi je pense que c'est Braun Strowman qui doit conserver le titre. Il débute à peine son règne, il est enfin champion après toutes ces années. C'est loin d'être ma superstar préférée, mais je trouve que vu le chemin parcouru, ben, c'est légitime qu'il soit champion et il aurait sans doute déjà dû l'être dans le passé. Et j'aime beaucoup le personnage du film, mais je pense qu'il y a pas mal d'autres choses à faire avec lui
que de le faire courir après des titres. Moi, je me souviens de l'Undertaker, par exemple. Il gagne son premier titre Survivor Series 91 face à Hulk Hogan. Il lui est rapidement retiré parce qu'il y avait tout un bazar. Hulk Hogan, non, il lui est pas retiré. Hulk Hogan le regagne à la revanche Tuesday in Texas quelques jours plus tard. Le titre est retiré à Hogan. Ensuite, il y a le Royal Rumble 92 qui permet de découvrir un nouveau champion, Ric Flair. Et si je ne me trompe pas, l'Undertaker va attendre WrestleMania 13 pour redevenir champion, pour son deuxième règne. Et pendant tout ce temps, ils ont réussi à garder le personnage de l'Undertaker intéressant et must-see, c'est-à-dire immanquable. On avait envie de savoir ce qui allait se passer dans ces rivalités, sans que le titre soit mis en jeu avec lui. Il y a eu des matchs de championnat, évidemment, face à Bret Hart, gâché par Diesel, si je ne me trompe pas, dans un de tes Royal Rumble préférés, si je ne me trompe pas, j'ai un doute maintenant. 96, 96, ouais, Royal Rumble 96. contre Yokozuna à 94. C'est vrai. Donc Enfin voilà, oui, bon, il y a il quand était même... dans la course. Mais il était aussi assez éloigné de la course, mine de rien. Ouais. Parce qu'il y avait les rivalités avec Mankind, il y avait les rivalités avec la Million Dollar Family, enfin le groupe de Ted DiBiase, quoi, autour de son Bah, nu. voilà, j'allais dire, à ce moment-là, il se concentrait par exemple sur son urne. Donc il y avait eu toute une période avec l'urne, la fumée verte, le fait que le The Undertaker disparaisse, puis qu'il revienne, le Oui. faux Undertaker, donc Undertaker contre Undertaker, et par la suite l'Undertaker masqué. Donc on va dire qu'en fait, il travaillait plus sur son personnage et tous ces côtés-là, comme tu le dis, que vraiment le titre. Donc oui, Je donc pense toi que là, ça peut être similaire avec Bray Wyatt. Je pense que là, Ok. il peut peut-être perdre ce match et faire une grosse remise en question, ce qu'il n'a pas vraiment eu l'occasion de faire avec Goldberg, parce qu'après, il y avait WrestleMania qui arrivait vite, et donc ils ont enchaîné avec John Cena. Mais il pourrait voilà, faire une remise en question du personnage et qui devienne truc et qui se trouve de nouvelles rivalités qui soient tout aussi intéressantes, mais qui n'impliquent pas forcément un titre. Mhm. C'est tout. Merci. Bah, ça y est, il dort déjà. Non, écoute, ce n'est pas 15 minutes. faux. Ce n'est pas faux, mais personnellement, on va dire que ce que tu dis est totalement logique, mais pour la peine, je vais pas forcément être très logique. Et c'est quelque chose sur quoi j'ai souvent été en désaccord avec mes abonnés sur Catch Club. Parce que beaucoup de personnes disent justement que Bray Wyatt n'a pas besoin du titre, etc. Son personnage n'a pas besoin du titre. Et c'est vrai. Il n'a pas besoin du titre dans le sens où Bray Wyatt est génial. Ça, c'est quoi qu'il arrive, son personnage est intéressant. Mais j'avoue que moi, personnellement, j'aimerais un SmackDown en fait où l'angle principal c'est The Fiend. J'aimerais vraiment un SmackDown où The Fiend c'est la grosse histoire qui est sur plusieurs angles durant le show, un petit peu comme la période Ministry of Darkness de The Undertaker. Tu vois ce que je veux dire? Donc le truc c'est que pour moi, comme je veux que le Fiend soit vraiment l'élément majeur de SmackDown, je veux également qu'il soit champion dans le sens où je me dis que sinon le titre passera forcément trop au second plan. Après, ça peut également créer deux choses majeures à SmackDown. Peut-être qu'on peut avoir une méga rivalité autour du Fiend et une méga rivalité autour du titre. Mais pour la peine, moi, je me dis pourquoi pas lui donner le titre encore quelques mois. Surtout que tu vois, dans ma tête, il a toujours pas la crédibilité de The Undertaker. Je sais pas pourquoi, mais Non, mais à l'époque, l'Undertaker n'avait pas cette. Enfin, s'il l'avait plus ou moins, enfin, parce qu'on était plus jeunes et parce c'est que peut-être ça c'était aussi. C'est peut-être ça différente. aussi, oui. Parce qu'on était, On enfin, croyait moi plus. j'étais enfant, mais pour moi Bray Wyatt ne paraît pas encore aussi imposant. Cette défaite face à Goldberg m'est restée en travers de la gorge. Donc voilà, même si c'est pas tout de suite, j'aimerais bien peut-être revoir Bray Wyatt champion en tout cas lors des prochains mois. Mais voilà, là, 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 là. Cache-moi ça. Te montre ses fesses. Mais bon, allez, on va miser quand même sur Braun Strowman comme toi parce que c'est trop tôt. Mais j'aimerais revoir Bray Wyatt et The Fiend bientôt champion, je vous avoue. On va passer aux matchs les plus importants. Ces matchs qui vraiment me donnent envie de voir ce pay-per-view Ah dimanche oui, oui, soir. oui, moi aussi, moi aussi. Toi Moi, aussi, on hein? sera avec Uva, Wallenstein et Ishtu, si tout va bien, évidemment, toujours en mode confinement, hein, bien sûr, chacun chez soi, mais par Messenger et en vidéo. Et voilà, oui, oui, c'est clair. Moi, ça, vraiment, je trouve qu'ils ont eu une idée de fou. Ouais. Ils auraient pu bêtement se contenter de faire des matchs normaux et ça aurait sans doute été bien. Mais là, il y a vraiment un côté excitant à savoir, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Par contre, j'ai quand même une petite réserve. Pourquoi les deux en même temps? Là, je me pose la question, pourquoi hommes et Mais, femmes en même temps? mais Ça, c'est c'est ça qui est génial, c'est le bizarre. pourquoi. On Mais est tous en mode pourquoi, tu vois.
Mais bon, sinon, à part ça, j'ai tellement hâte de voir ce qu'ils vont faire, quoi. Le début, au rez-de-chaussée, finir sur le toit, ça va donner des images de ouf. Mmh. Est-ce qu'il y aura un hélicoptère? Enfin, ça, il y aura certainement des plans, mythiques dans ce Money in the Bank et puis, en plus, effectivement, ça permettra totalement d'oublier qu'il y a pas de public, quoi. Parce que, et peut-être qu'il y en aura un petit peu, puisqu'il y aura peut-être des employés de la WWE qui seront dans le coin, dans des bureaux, à la machine à café ou une chose comme ça, quoi. Parce que J'espère, ouais. la WWE, mine de rien, des gens travaillent toute la semaine. Tous les employés de bureau ne bossent pas forcément le dimanche, mais il y a forcément des gens dans le quartier général de la WWE le dimanche aussi, quoi. Mais, écoute justement, je voulais te poser quelques questions par rapport au fonctionnement du match. Comment tu penses que le match va se dérouler, toi? Ah bah, je ne sais pas plus, que ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire que je pense qu'ils vont tout le monde sera au rez-de-chaussée. Il y aura certainement, un arbitre, sur un petit peut-être sur un escalier ou un peu plus haut sur le desk de l'entrée, du quartier général qui va dire: «Bon, il faut aller sur le toit, le premier qui décroche la mallette chez les hommes et chez les femmes et Mister Money in the Bank» et puis ils vont faire, gling, 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 j'en sais rien, puis voilà, ça va partir et ensuite j'imagine que ça va partir dans tous les sens. Shero a émis l'idée que peut-être qu'il y aurait des plans de caméras de sécurité qui Oui, permettrait de suivre, effectivement, l'évolution, est-ce qu'ils vont pas découper, l'immeuble un peu de manière, symbolique en quelque sorte en mettant étage 1, étage 2, étage 3 avec des petites têtes de logos en disant, comme une sorte de course, tu vois? Comme un jeu vidéo en mmh, disant: «Oui, ouais. faisons un point, alors là, on a un truc au deuxième étage, Ce c'est serait au super premier. marrant ça. Et puis voilà. Et après, je pense qu'ils vont se balader, dans les bureaux, ascenseur, pas ascenseur. Moi, je répète depuis le début que quelqu'un fera peut-être la blague d'appuyer sur tous les boutons pour que, le mec qui veuille prendre l'ascenseur, bah, descende à tous les étages, en fait, en quelque sorte. Et voilà. Parce Après, je que sais pas. tu vois, là, on vient de citer donc tous les matchs de la carte. Actuellement, on a 6 matchs, annoncés pour, Money in the Bank. Peut-être qu'ils en ajouteront un ou 2, mais le truc, c'est qu'imaginons qu'ils modifient pas trop la carte. Tu prends les 4 premiers matchs, vu que, enfin les 4 matchs qui ne sont pas Money in the Bank, tu leur donnes 30 minutes chacun, ça ferait 2 heures de show. Il reste 2 heures de pay-per-view environ. Donc en Mmh. fait, moi, ce que je me demande, c'est si on va avoir un très long main event d'une heure, 1h30, parce que vu qu'il y a 12 catcheurs, 4-5 étages à monter, je pense que, en fait, c'est ça ce que je me demande. Est-ce Ou qu'on est-ce va qu'ils vont avoir est-ce qu'ils vont pas faire durer ça tout le pay-per-view? exactement, ou Est-ce est-ce qu'ils qu'ils vont vont pas pas faire débuter un fil le rouge? début du pay-per-view, Exactement. ouais, un peu comme, ouais, comme dans C'est ça ce que Interville, je me on switch demande, c'est chaque, ça ce que chaque je me semaine demande. et ouais. On Bah, on ça serait un peu démarre ça serait pas avec mal, les, mais un peu décevant parce que j'aimerais bien le voir en intégralité, mmh mh, mmh. mais peut-être qu'effectivement ils vont la jouer comme ça. Ils vont démarrer le show, ensuite lancer un match, tiens et on revient maintenant à Money in the Bank, ouais, peut-être. Je c'est pour ça qu'il y a tellement de questions par rapport à ce pay-per-view que moi j'ai vraiment hâte, de voir ce que ça va donner. Mais oui, j'ai vu que d'autres abonnés y avaient pensé également, mais je m'étais fait la remarque, je me demande s'ils vont pas tenter le on commence, on voit comment ça se passe et tous les 3, ben, vu qu'il y a que 4 matchs, tous les matchs, on voit comment ça monte. En tout cas, le match risque d'être très long. Quoi qu'il arrive, le match risque d'être très long et quelqu'un risque de tomber du toit. Quelqu'un Non, risque de moi ah je quelqu'un risque de tomber du toit, peut-être même qu'il y aura un hélicoptère qui va s'écraser sur le ring, on sait pas, non, tout oui, c'est tout sûr, est bien possible. sûr, et Tout est ils on ont ça y est, ils ont 2 millions de budget, ils vont faire péter les hélicos, non, 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 je pense pas que ou alors vraiment une sorte de dommage clin d'œil à la chute du Giant, le Big Show, du temps de la, WCW, à la rigueur, mais je les vois pas, faire une simulation de chute un peu comme avec Elias avant WrestleMania où c'est sérieux et où on se dit, bah, le mec est mort, quoi. je sais pas, je Ou sens qu'il alors va c'est AJ Styles, ou alors c'est AJ Styles et le mec, il revient de la nouveau. mort, ouais, voilà, c'est destination finale, mais il revient tout le temps, quoi. La mort me veut, mais elle m'aura jamais, quoi. Ouais, je me suis fait enterrer, ouais, je suis tombé d'un toit, ouais, j'en ai rien à foutre. Ce serait tellement beau. Donc on commence avec, le match féminin, Asuka contre Shayna Baszler, contre Nia Jax, contre Dana Brooke, contre Lacey Evans, contre Carmella. Bah, moi, je dirais quand même, Shayna. Mmh. Qu'elle est quand même la plus crédible de toutes et effectivement, on a envie de voir une revanche. Alors est-ce qu'elle a besoin de la mallette pour qu'il y ait une revanche contre Becky? Je ne sais pas. Mais ça permettrait, sans doute à Shayna de devenir championne de Raw
sans griller en quelque sorte la revanche. Tu vois, en la surprenant avec la mallette, en gagnant le titre. Et ensuite, ils peuvent construire une vraie revanche en disant en fait, Shayna n'a jamais réussi à battre Becky en une contre une dans un vrai match. Et donc, la vraie revanche, ça serait Becky qui tenterait de récupérer le titre ou pas. Enfin, voilà, qui tenterait de récupérer. Donc, moi, je me tournerais plutôt vers Shayna. Moi, je suis comme toi, je suis totalement pour Shayna Baszler, mais je mettrais une petite pièce en mode surprise, peut-être sur Asuka. Oui, Euh, Juste parce que voilà, comme tu le sais, elle est génialissime en ce moment et les fans sont totalement derrière elle. Asuka pourrait être un joker qui ferait plaisir aux fans. tout à fait. Match masculin, Daniel Bryan contre Rey Mysterio, contre Aleister Black, King Corbin, Otis et AJ Styles. Alors, je sais que tu ne suis pas les émissions hebdomadaires sur AB1, ni même sur la chaîne L'équipe d'ailleurs, mais on ne dit pas Otis, on dit Otis. Autant pour moi. Ça vient de. Les gens qui me demandent parfois d'où ça vient en fait de Elimination Chamber. Je regardais ça avec notre ami Dim et H2. Et à un moment, Otis est donc par terre, après être passé à travers le plexiglas, j'allais dire la baie vitrée. Et Tucker, il reste dans le ring, dans le trou de la baie vitrée. Et il a Otis, Otis, il est comme ça, Otis, Otis. Au lieu d'aller le voir, il crie comme ça à 3 mètres, alors qu'il pourrait quitter le ring. C'est pas un Royal Rumble où un quitte le ring est éliminé, donc non. Et il est là comme un con, Otis, Otis. Donc voilà, ça m'avait fait marrer tout seul ce soir-là, et je me suis dit, tiens, ça pourrait être pas mal de le reprendre. Donc voilà. Et visiblement, ça plaît ça plaît peu aux gens. Donc je vais continuer. Si ça vous saoule, navré. Euh, Moi, j'aimerais bien aller Star Black quand même. Hmm. Mais le problème, c'est qu'il est à Raw et que le champion, c'est Drew McIntyre. Alors, est-ce que ça ferait deux faces? Est-ce que Aleister Black passerait heel? En même temps, ce serait pas si compliqué que ça. Finalement, de toute façon, il n'y a pas de public. Alors, en réalité, en ce moment, il n'y a pas vraiment de heel et de face. Puisque personne n'est sifflé, personne n'est applaudi. Mais sinon, euh, je vois pas trop qui d'autre. Parce que Daniel Bryan, bon, pourquoi pas, mais je crois pas que. Enfin, il a lui-même dit qu'il voulait plus être là à 100%, qu'il allait prendre plus de temps. En plus, sa compagne va bientôt accoucher, donc voilà. Otis a beau être populaire et tout, je le vois pas champion et voilà. Donc, et qui c'est qui. J'ai oublié. Bon, il y a AJ Styles évidemment, mais AJ Styles, je le vois bien finalement. Il est possible qu'il meure une deuxième fois. Je le vois bien faire un truc comme ça et qu'il ait une gimmick de la mort ne peut D'accord, rien contre moi, quoi. d'accord. Donc, Je trouve mon idée bonne. Donc, ouais, pas mal du tout. Bah, surtout que c'est lui qui a mentionné tout ça à Raw. oui, Donc, ça va sûrement se retourner contre lui, c'est probable. Mais ouais, moi, je t'avoue que je suis comme toi. Ça paraît le plus logique dans le sens où Daniel Bryan l'a déjà eu, King Corbin l'a déjà eu, Rey Mysterio est en fin de carrière, Otis, pour le moment, n'a clairement pas l'image d'un champion du monde, faut être honnête. Donc, ça se joue entre Aleister Black et AJ Styles. Sachant qu'on est en train de miser sur un décès d'AJ Styles, on va miser sur Aleister Black on est vainqueur. en train de miser sur un décès d'AJ Styles. Euh, Pondère tes propos. Sur une mise en scène Une mise en qui. scène, bien entendu. Non, parce qu'on ne mise pas sur le décès d'AJ Styles. Hein. Mais bon, Non, après, je pas veux en dire, direct, ça. c'est le moment ou jamais aussi pour la WWE de miser sur l'avenir. Ouais, c'est Et ça. peut-être ce qu'ils n'ont pas réussi à faire dans un premier temps avec Bray Wyatt et son personnage, ils peuvent peut-être encore le réussir avec Aleister Black. Et une victoire en Money in the Bank, un titre, et un personnage sombre et maléfique au début, pour ensuite, après, évoluer et être aimé de nouveau de la foule, ça pourrait être pas mal pour Aleister Black. Bah, Aleister Black, pour être. Il a tout pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Il a une bonne gimmick, un bon personnage, une bonne gueule, ce finisher qui est tout simplement. Enfin, moi-même, je comprends pas à chaque fois comment les catcheurs font pour le prendre, son finisher. Tu vois ce que je veux dire? Une fois sur deux, on dirait qu'il explose la tête du type en face, hein. C'est magnifique. Donc, c'est magnifique. Donc, non, oui, Aleister Black, franchement, on lui souhaite. On lui souhaite, il a tout pour lui. Il a même Zelina Vega. Donc, bon, Ah oui, depuis que il tu disais a, ça, j'allais le dire moi aussi. Il a tout pour lui. il a tout Effectivement, il pour y a même lui. Zelina Vega qui, effectivement, c'est vrai, ravissante. Et Ah. elle a l'air tout à fait. Enfin voilà, on a tous envie de partager sa vie.
Exactement. D'ailleurs, en Mais parlant de ça, pas de nouvelles de Madame Sania depuis? Non, pas de coup de non, fil, non, un non, projet, quelque chose? absolument pas. Non, non, ni Non. même de son époux pour Ah. m'insulter en me trompant de club. Alors, je suis heureux de voir que tout le monde connaît la carrière de Bakary Sagna. T'as vu que c'est pour ça que je l'ai dit dans la vidéo parce que je savais que des gens allaient Comme faire les ça n'a pas commentaires à la empêché que tout le monde ouais, me dise: «Non, il a jamais» mais bon, c'est vrai, pardon, hein, excusez-moi. mais En t'inquiète. général, je regardais les matchs de Ligue des Champions plus pour être, avec mes potes, et boire quelques bières dans un bar que pour le match véritablement. Parce que autant j'ai beaucoup aimé le foot quand j'étais petit, aujourd'hui, je sais pas, j'arrive plus trop à ça me fatigue, moi, je trouve, OK. c'est bref. Mais donc non, pas de nouvelles, ni même de Madoudou, dont je hurle le surnom, toutes les semaines, tous les dimanches, sur la chaîne L'équipe puisqu'elle est dans quasiment tous les WrestleMania, jusqu'à présent. Mais voilà, non, ça y est, maintenant elle m'ignore. Maintenant qu'elle est mariée, évidemment, je n'existe plus. Ah non, mais c'est parce que maintenant elle apparaît plus à la AEW, donc je pense que voilà, elle veut pas créer des tensions, tu vois? Oui, tu es en train de me dire qu'elle est en communication directe avec Norbert Feuillant ou Alain Mistrangelo, c'est ça? Qu'elle me Mais trompe, non, parce que comme maintenant elle elle peut représente un peu salir la le couple. AEW, mais non, ce n'est pas ça. C'est comme maintenant elle a un peu une image AEW, elle veut pas te mettre dans la merde en disant: «Ah, si je contacte Christophe et que lui travaille à la WWE», après ils vont l'engueuler en disant: «Ah, en fait, il sort toujours avec ma doudou, alors il sort toujours avec ma». Tu comprends? C'est un amour impossible, Christophe, c'est un amour impossible. Ouais, je le savais dès le début, mais bon, c'est ça aussi l'amour, hein, c'est que l'amour a ses raisons que la raison ignore. Bon, quoi qu'il en soit, Money in the Bank donc, dans la nuit de dimanche à lundi à 1 heure du matin sur le WWE Network. Le lien dans la description pour vous abonner évidemment. Et bah voilà, on en reparlera bien sûr dès la semaine prochaine dans la clochette. Mais c'est vrai que c'est un show. Autant WrestleMania, bon, on se demandait un peu avant et tout. Là, autant Money in the Bank, je suis quand même hypé, comme on dit. Mmh. Et je trouve qu'ils ont fait un bon boulot pour le mettre en place, de toutes les manières, quoi. Les matchs de qualif, les rivalités, vraiment, c'est sympa. Ça aurait été mieux avec du public, mais c'est pas si mal, quoi. Oui, puis tu vois le petit débat qu'on a eu par rapport à ces mini movies match, ces matchs mini-films, comme on avait eu le Boneyard match et cetera. Les gens avaient peur qu'on en ait trop, mais au final, un par pay-per-view, moi ça me semble vraiment bien. Ça me semble vraiment bien. Parfois il y en aura pas, je pense que parfois il y aura des Oui, pay-per-view où les matchs seront tellement importants que c'est pas la peine. Mais voilà, comme ça, une fois tous les mois ou une fois tous les 2 mois, ça me semble être un très bon rythme et ça permet à la WWE de réfléchir à des nouvelles choses, qui vont mener à de l'inédit, ce qui est tellement chaud dans le catch, tu vois ce que je veux dire, des choses tout à fait. inédites. Donc non, vraiment, vivement dimanche soir et vivement le débrief la semaine prochaine. Et bah, on enchaîne justement avec une question, en parlant de Money in the Bank, une question de Mr. Coffee in the Bank. Alors, Mr. Coffee in the Bank qui nous dit salut à vous deux, superbe Salut, émission. Euh, merci. comment est venue à Christophe l'idée de traduire les propos du Great Khali? Je ne sais plus comment m'est venue l'idée, c'est de manière, totalement normale en quelque sorte. Enfin, la gimmick, c'est un peu comme le fait de faire la voix stridente pour Vicky Guerrero ou un accent espagnol un peu à couper au couteau quand, Zelina Vega parle ou Andrade parle. J'essaye en fait de me caler sur le personnage. Vicky, elle a une voix horrible qui casse les oreilles dans son personnage, hein, évidemment, hein. Dans la vraie vie, elle a une voix toute douce. Mais quand elle en joue, elle a cette voix horrible et je m'étais dit: «Ben, si je la traduis, il faut que je la traduise avec une voix horrible qui casse les oreilles pour que ce soit, ça respecte», alors évidemment une vraie comédienne, puisque là il s'agit d'une femme, aurait fait beaucoup mieux que moi. Moi je fais avec les moyens du bord. Et le Great Khali, ben, sa gimmick c'était qu'on comprenait rien à ce qu'il disait quand il parlait, en langue, du Pendjab. Alors je ne sais même pas si on la langue doit avoir un nom, mais je ne la connais pas, mais voilà, la langue du Pendjab. Donc je m'étais dit: «Ben, voilà, essayons de traduire, enfin, comme si j'entendais du français, des mots en français par-ci par-là, je traduis en disant: «Ah ouais, je crois qu'il a dit ça», et je fais un peu pareil aujourd'hui, pour, Asuka et Kairi Sane quand elles parlent, voilà, j'essaye de sortir des mots. «Ah, j'ai cru comprendre ça», et puis je fais comme si j'avais compris, ce qu'elle racontait, quoi. C'est voilà, j'ai pas réfléchi beaucoup, c'est l'instinct. C'est souvent ça, hein, qui marche le mieux, l'instinct. On continue avec une question de Jordan Allemand. Jordan Allemand qui nous dit salut Christophe Ali, continuez vos vidéos, elles sont excellentes. Ouais, tu pris que des questions où les mecs commencent par dire que tout est cool, quoi. Mais non, mais ils vont pas poser des questions en nous traitant de connards au début. Ça me Et paraît. vous pouvez, surtout Ali.
Ouais, Ah, moi, je suis ouais, mais habitué après il aussi. efface, alors traitez-le au connard à la fin de la question, qu'il ait d'abord lu la question. Alors, c'est une question par rapport, on va dire, aux scénaristes de la WWE et à la liberté d'expression des catcheurs. Une petite question pour vous deux. J'aimerais avoir votre avis sur le fait qu'on Ouais, dit c'est journal souvent allemand, donc c'est bon. que la WWE ne laisse pas ou peu de liberté aux superstars durant leurs promos. Alors pourtant qu'un gars comme Elias, pas très haut sur la carte, écrit lui-même les siennes. Donc n'est-ce pas le signe que c'est peut-être aussi lié au niveau des catcheurs actuels plus qu'un désir de tout contrôler? Je pense pas que ce soit forcément un désir de tout contrôler ou dans le sens peut-être négatif, où on pourrait l'entendre quand on dit ça. Mais, je crois simplement que c'est la volonté effectivement de tout, enfin, de s'assurer que tout va aller dans la bonne voie, la bonne direction, celle que veut le patron ou les patrons en l'occurrence, soit Vince McMahon tout seul ou les gens avec qui il bosse. Et puis, vu le monde dans lequel on vit aussi, éviter, les erreurs, les conneries, les bêtises. Parce que je me souviens par exemple, comment il s'appelait? Ce manager, Le manager des Primetime ouais, Players. oui, 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 et il avait fait une blague, regrettable sur, il me semble, viol d'un joueur de basket, enfin, qu'un joueur de basket, avait été accusé de viol. C'est pas le joueur de basket lui-même, hein, qui a été violé Oui, exact, oui. et il avait été renvoyé. Alors il cherche. Abraham Washington. Abraham Washington. Mais Tony Atlas était associé à lui pour le Abraham Washington Show Hmm, et Tony Atlas rigolait, à ses vannes. Mais, exact. voilà, c'est le genre de bêtises, qui en show, en direct peuvent sortir rapidement parce que, tu veux faire une vanne, parce que tu veux, paraître cool et tu peux sortir n'importe quoi et une fois que c'est dit, c'est dit. Tu peux plus l'enlever donc ça peut vite partir en vrille et surtout dans le monde actuel encore. Là, à l'époque, c'était moins qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui, n'importe quelle, dérive de mots peut avoir de sacrées conséquences. Donc je pense que c'est ça et pour répondre à la question niveau, pas niveau, je crois pas. Je pense qu'Elias écrit sans doute ses textes, oui, mais après je pense qu'ils sont vérifiés par, la WWE. Est-ce que les auteurs de la WWE ne coécrivent pas avec lui? Je ne sais pas. Mais je pense pas non plus que ce soit dû au niveau des catcheurs parce qu'il y a forcément des catcheurs à la WWE, que ce soit des anciens ou des plus récents, qui seraient capables de taper des promos de tête et qui seraient capables de faire des choses bien. Après, il y aurait certainement beaucoup de déchets, mais bon, nous qui avons connu la vieille époque, bah, évidemment, sur 100 promos, il y en a peut-être 4-5 qui sont inoubliables et historiques et légendaires. Après, le reste, c'était, pourri et très vite oubliable et qui ne servait pas à grand chose. Mais c'est peut-être aussi ce qui fait un peu le charme du catch. Donc, je serais d'avis que la WWE, laisse un peu plus de liberté aux superstars tout en travaillant avec elles en amont pour être sûr qu'ils sortent ce qu'il faut, quoi. Mais sans forcément leur donner du mot à mot. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Voilà l'idée sur laquelle, voilà l'idée où tu dois aller, voilà quelles infos tu dois donner et où tu dois arriver et entraîne-toi avant, tout ça. Le problème, c'est que les mecs ont pas beaucoup de temps non plus. En général, ils ont l'après-midi. Ils arrivent l'après-midi à Raw et c'est là qu'ils découvrent ce que sera leur soirée. Donc voilà, je serais d'avis que la WWE laisse un tout petit peu, peut-être plus de liberté aux catcheurs afin justement qu'ils puissent s'améliorer et qu'ils puissent trouver d'eux-mêmes. Parce que c'est souvent le mieux quand un catcheur trouve de lui-même ses catchphrases, son intonation, son débit. On l'a vu avec le Rock, même si le Rock, c'était pas tout seul, il y avait Vince Russo dans les vestiaires qui lui donnait des indications, mais après, une fois qu'il était devant le public, ben, c'est le Rock tout seul qui a improvisé, créé petit à petit au fil des semaines ces différentes catchphrases, ces différentes manières de bouger la tête et tout, ce qui finalement a été exceptionnel. Donc voilà. Non, tu as tout dit. Bah oui, j'ai parlé 20 minutes. Non, mais c'est ça, je veux dire, comme tu l'as expliqué, c'est la WWE a quand même beaucoup de partenariats, beaucoup de sponsors, des millions de personnes qui les regardent. Aujourd'hui, on est dans une période où c'est beaucoup plus compliqué dans le sens où sur n'importe quelle phrase, un scandale peut éclater. Donc, c'est compréhensible d'un côté de vouloir, on va dire, donner des guidelines, donner des grandes lignes directrices aux catcheurs. Par contre, c'est vrai que parfois,
Et parfois, hein, je dis bien parfois, tu sens que ça en bloque certains. Moi, je vais prendre un exemple comme, Luke Gallows et Carl Anderson que tu connais très bien, et que tu avais déjà expliqué toi-même à quel point ils sont ouverts habituellement, ils sont drôles, je veux dire, tu vois ce que je veux dire? J'ai Ouais. jamais eu l'impression de les avoir vus une fois à l'aise à l'écran de la WWE. Ouais, Littéralement. c'est possible. Il Littéralement, y a eu quelques segments, mais effectivement, quand tu vois, le fait que Luke Gallows, sache imiter plein de catcheurs, Minji Nokerland, enfin voilà, quand on le voit en interview, il raconte des anecdotes, il prend la voix des mecs, il y a plein effectivement et puis ils ont une sacrée, chemistry comme on dit en anglais, une alchimie et ils ça aurait pu être plus du tac au tac et puis ils étaient suffisamment expérimentés peut-être pour qu'on leur donne plus de liberté, c'est vrai. Après, ils étaient pas non plus mis en avant suffisamment pour que, la WWE se dise: «Tiens, on va leur donner 20 minutes de promo», quoi. et c'est dommage parce que tu vois, tu sens que ça pouvait intéresser les fans dans le sens où là, ils viennent de quitter la WWE et ils ont relancé leur mythique podcast Talk and Shop, dont j'avais déjà parlé dans la cloche parce que j'avais déjà précisé aux fans à quel point je suis fan de ce podcast qu'ils tenaient à l'époque, il y a 5 6 ans à la New Japan. Une fois qu'ils l'ont relancé là maintenant sur toutes les plateformes, il a été dans le top 5 des podcasts mondiaux par rapport au sport. Il y a 2 semaines. Donc là, on parle littéralement, je pense, de centaines de milliers d'écoutes, ça veut dire, et ça prouve que oui, je veux dire, les fans étaient intéressés par ces 2 mecs, ils savaient que ces 2 mecs étaient drôles. Les podcasts, du coup, sont forcément très drôles depuis. Je peux vous en conseiller un ou 2 là récemment, ils ont un épisode. Donc il y a toujours Rocky Romero avec eux et ils viennent d'en faire un avec Mark Jintrak. Donc Marco Corleone du Mexique. Et justement, on parlait des documentaires sur la Ruthless Aggression, où tu les as vus également, ces Oui, documentaires, tu m'avais Mike dit. Jindrak aurait dû être dans l'évolution. Voilà, et par contre, tu vois, il parle vraiment de Mark Jindrak en disant, bah, du coup, il a raté sa carrière, il n'a pas été pris à Evolution, il a été viré de la WWE, etc. Sauf qu'il parle pas du fait que, par contre, le mec, ces 10 dernières années, c'est devenu une des plus grandes stars au Mexique, littéralement. Quelqu'un qui fait des films à côté, qui est devenu un personnage populaire, on va dire, au Mexique. Et du coup, bah voilà, dans Talk Shop, il a pu donner un petit peu sa version des faits également. Non, ce podcast, je le recommande à tout le monde. En continuant justement un petit peu sur la liberté des catcheurs, on a une question sur les gimmicks. Donc salut Christophe et Ali, vous êtes vraiment des types formidables. Non, je C'est pas déconne, vrai. ça y est, je déconne. Ouais, je m'en doutais. Tu joues mal, Ali. Et c'est quelqu'un qui joue très mal qui te le dit, donc je sais de quoi je parle. J'ai une question. Comment cela se passe pour les gimmicks des catcheurs? Est-ce qu'ils peuvent arriver et proposer une gimmick, ou alors sont-ils en général obligés d'aller vers une gimmick qu'on leur propose? Et peuvent-ils également proposer de faire un heel turn ou non? Alors à mon avis, je pense qu'ils peuvent proposer. Et voilà, mais à mon avis, ça doit s'arrêter là. Pour les heel turn, à mon avis, non. Je pense que, c'est vraiment pas eux qui décident, à moins d'être, Roman Reigns, Seth Rollins, Kevin Owens, très haut placé déjà dans la carte et avec déjà pas mal d'années d'expérience et encore, je suis même pas sûr parce qu'il y a quand même des enjeux économiques. Quand tu es face, tu vends beaucoup de t-shirts, quand tu es heel, peut-être c'est un peu moins vrai sans doute aujourd'hui, mais tu en vends moins. Donc la WWE, c'est aussi sans doute pour ça que John Cena n'a jamais été heel parce que voilà, c'était tuer la poule aux odeurs au niveau du merchandising. Quant aux idées, bah, je pense que oui, après, je vous réponds ça sans être dans le secret des dieux, hein, parce que moi-même, j'ai eu qu'une seule rencontre avec monsieur McMahon. Il m'a serré la main, il m'a dit: «Bon travail», je m'arrêterai là, comme ça c'est bon. Au moins il m'aura jamais dit: «Tu fais de la merde», donc c'est déjà de ça, mais voilà, je sais pas exactement comment ça se passe. J'ai jamais pu, être témoin de discussions qui doivent se faire certainement dans le bureau de monsieur McMahon, dans lequel je suis jamais rentré, ou dans des endroits, voilà, pas dans le couloir, quoi. Donc je suppute et de ce que j'ai vu aussi des différents documentaires des années 90 où on voyait effectivement, les catcheurs discuter vite fait avec monsieur McMahon ou autre et de ce que monsieur McMahon a toujours dit d'une manière, c'est que sa porte est toujours ouverte, qu'on peut venir en parler. C'est ce qu'on entend toujours dans les documentaires WWE, c'est que monsieur McMahon est prêt à discuter avec tout le monde. Donc après voilà, est-ce qu'ils sont suivis? Je pense pas forcément. Justement, je prends comme exemple, c'est qui s'est fait, qui s'est fait virer récemment? C'est Heath Slater, qui a été renvoyé, durant, le tsunami de renvoi il y a quelques semaines et qui disait qu'il était très fatigué parce que, ben, pendant des années, il proposait toutes les semaines des idées pour son personnage et tout et qu'au final, souvent, parfois, ces idées étaient reprises, mais pas pour lui, qu'elles étaient données Mmh. à d'autres personnes du roster.
Donc il était frustré, fatigué par ça et que voilà, ce renvoi était évidemment triste, mais que au final, ça lui faisait quand même du bien parce que c'était fatigant, quoi. Donc voilà, j'imagine qu'ils peuvent évidemment proposer, mais que derrière, c'est une telle machine, il y a tellement de personnes qui bossent que ça doit être rarement accepté ou ça doit aller rarement dans le sens que veut le catcheur, quoi. Mmh. Bah, on va citer quelques petits exemples parce que comme tu l'as dit, je veux dire, nous ne sommes pas dans les bureaux ou quoi que ce soit. Bon, tu y es beaucoup plus connecté, mais je veux dire, on peut citer des exemples. Par exemple, moi qui me vient en tête tout de suite de Mankind dans le documentaire, donc c'est Beyond the Mat où on voit comment Mankind arrive à la WWE. On peut voir à ce moment-là que, on propose des dessins avec, des images, des tenues pour Mick Foley et donc Mick Foley à ce moment-là, on va dire, on lui a donné sa gimmick, il a pas eu vraiment, de choix. On lui a dit: «Tu viens pour jouer Mankind». Par contre, il a pu proposer des petites idées. Il précise dans Beyond the Mat, par exemple, qu'à la base, il devait s'appeler, je crois, The Executioner ou un truc dans le Oui, genre. ou le mutilateur, je crois, The The Mutant. Mutilator, ouais, c'est possible et au final, il avait précisé à Vince que voilà, il avait également pensé au nom Mankind et sans même lui dire qu'ils avaient choisi Mankind, c'est lors de son premier match, quand il a fait son entrée, qu'en fait, il a découvert que l'annonceur l'a bien appelé Mankind et également cette idée de musique d'entrée. Mick Foley, Mankind au début quand il avait démarré, il avait une musique d'entrée et une musique Oui, d'après-match qui n'était pas la exact. même, plus paisible avec le piano et cetera. Ça pareil, c'est une idée que Mick Foley avait proposée à Vince McMahon. Vince McMahon ne l'avait pas prévenu, mais d'un coup, lors de son premier match, Mick Foley se rend compte qu'il l'avait écouté. Donc voilà, il y a des catcheurs, on voit également avec NXT maintenant, il y a des catcheurs qui viennent du circuit indépendant, qui gardent leur gimmick quand ils arrivent à NXT, qui gardent même leur nom, etc. Et il y en a d'autres qui vont être totalement repackagés, qui vont changer de personnage. Donc tout est possible, mais la WWE n'est pas du tout fermée, on va dire, aux idées des catcheurs. Non. Euh, Très récemment, Otis et Mandy Rose ont eux-mêmes expliqué, par exemple, que Yes! Pardon. l'angle qui a lieu actuellement vient en fait de petites blagues entre eux en coulisses où justement ils s'amusaient un petit peu à se dragouiller. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir ça. Bah, DX aussi, à l'époque, c'était ça aussi, hein. C'était Shawn Michaels et Triple H, et la clique, qui mettait un peu le bazar et qui racontait des vannes dans les vestiaires. John Cena aussi, c'est dans un bus qu'il a impressionné Stephanie McMahon en fumant je ne sais plus qui, Mmh, dans une intro exact. de rap, enfin ouais. C'est souvent ce qui marche le mieux de toute façon dans le catch, hein. Mmh. C'est voilà, si c'est ce qu'on dit dans le monde du catch, si tu arrives à faire rire les boys, tu arriveras certainement à faire rire le public parce que voilà, les boys entre eux sont généralement le public le plus difficile puisque tout le monde est jaloux de tout le monde et tout le monde, même s'il s'aime bien, a envie d'avoir la meilleure place possible. Donc, Ouais, tu arrives à toucher d'une manière ou d'une autre tes collègues de boulot, c'est que tu arriveras à toucher le public. ouais. J'ai toujours été très bon perso pour toucher mes collègues de bureau. C'est pour Bizarrement, ça que tu travailles seul désormais, entouré bi- de figurines. bizarrement. Tu as l'air Donc, d'une caricature de japonais, solitaire, sauf qu'évidemment, tu as pas la tête, ni le magnifique accent. Mais voilà, mais j'ai des origines asiatiques, donc on peut, voilà, ça se lit, tout ça se lit. tout ça se lit. OK, C'est dit. vas-y. Alors, on continue avec une question de Sam Vimer. Sam Vimer qui nous pose une question par rapport à une petite remarque que j'avais fait et auquel on va dire tu avais acquiescé il y a quelques semaines lors d'une précédente clochette. Vous avez dit précédemment que certaines superstars de NXT auraient du mal à percer dans le roster principal. Selon vous, quelles sont les principales raisons de cette différence entre NXT et le roster principal? Heu, bah, comme ça, de but en blanc, de Smark à Smark, je dirais que, bah, NXT, ça reste quand même, un peu le circuit indépendant et la WWE, ça l'est plus et qu'effectivement, ça s'adresse à un public beaucoup plus globalisé. Alors après, c'est peut-être juste un état d'esprit, de la WWE, hein, qui est comme ça, qu'elle considère que la WWE, donc Raw ou SmackDown, on va dire, s'adresse à tout le monde et que NXT s'adresse plus à un public fan de catch. Parce que bah, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est peut-être qu'eux qui ne le voient que comme ça, mais dans les faits, c'est un peu comme ça. C'est-à-dire que pour moi, NXT, c'est vraiment pour tous les fans de catch. On aime tous NXT, c'est le show, où, on se tape nos matchs préférés et compagnie. Mais la WWE, ça touche un plus grand public. Parfois, ça nous fait moins réagir.
mais c'est plus grandiloquent, c'est plus mondial, c'est plus globalisé en quelque sorte. Comme quelqu'un, c'est Finn Balor qui l'a dit en retournant à NXT. NXT, c'est Broadway et la WWE, c'est Hollywood. Et effectivement, je trouve que la comparaison est assez bonne, puisqu'effectivement, Broadway, ça s'adresse vraiment à un public très particulier de gens qui vont aller au théâtre ou aller voir des comédies musicales. Et Hollywood, c'est pour tout le monde. Tout le monde va aller au moins au cinéma une fois par an, ou en tout cas regarder plusieurs films par an, même si c'est pas forcément au cinéma, quoi. Donc, je pense que c'est l'une des raisons qui peut expliquer l'échec de quelques catcheurs. Bien sûr, après, il y a les scénaristes qui trouvent pas les bonnes idées ou qui utilisent mal la personne, ça arrive aussi, hein, mais il y a des catcheurs qui sont très bons pour être indie et d'autres qui auront beaucoup plus de mal avec un grand public global. Je pense par exemple, et pourtant je l'adore, à Chris Hero, Cassius Ohno. Je sais pas à quel point ça aurait pu marcher de ouf à la WWE, Raw et SmackDown. Mais cela dit, Mick Foley, dont on parlait dans l'épisode précédent, est le contre-exemple parfait pour ça, puisque Mick Foley, c'était le catcheur préféré voilà, des Smart et des fans indie. On se dit qu'il n'arrivera jamais à Raw ou à SmackDown, à la WWE, à fonctionner. Et puis finalement, il est devenu l'une des stars les plus mémorables de sa génération, si ce n'est de l'histoire. Donc rien n'est acquis, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Comme disait La Bourdelle dans Papy fait de la résistance. Oui, tu l'as très bien expliqué. Ce que Finn Balor a dit Ouais, résumait quand je vois vraiment. ta tête, je me rends compte que j'explique mal, mais que tu sais juste pas quoi dire après. Non, mais si, parce que je sais, j'ai tellement de choses en tête qui me viennent à l'esprit, comme je t'ai dit, que déjà, juste pour dire que oui, Finn Balor a totalement raison. Après, ensuite, moi, honnêtement, parce que comme c'est moi en partie qui avait fait cette remarque, et clairement, moi, c'est pas contre les catcheurs de NXT que j'avais dit ça, mais c'est juste que le premier argument de base, c'est vraiment la taille. Moi, je pense que, et c'est pas méchant, mais Gargano et Ciampa, malheureusement, ça les freine. Ça les freine de pas faire 10 centimètres de plus, de pas Oui. faire 10 kilos de plus. À NXT, ça suffit. Pourquoi à NXT, ça suffit? Parce qu'à NXT, par exemple, tu prends la rivalité Gargano-Ciampa, ça fait 3 ans qu'elle dure. Au top du top, ils avaient fait 4 matchs de suite, par exemple, lors de 4 takeovers de suite. Ils avaient eu des matchs à 40 minutes. Ils avaient eu des matchs où ils avaient vraiment le temps d'expliquer les choses, ce qui fait que même moi, qui n'étais pas particulièrement fan de Gargano et Ciampa sur le circuit indépendant, alors que j'ai toujours adoré, par exemple, les autres catcheurs qui viennent du circuit indépendant et qui sont à la WWE, Gargano et Ciampa, il a fallu cette histoire à NXT et ce contexte pour que je puisse vraiment m'accrocher à eux et me rendre compte à quel point Gargano, en fait, dans tous ses matchs, il raconte une histoire magnifique quasiment tout le Mmh. temps. C'est fou, quoi. Mais ce sont des choses qu'ils ne peuvent pas reproduire à Raw ou à SmackDown où les matchs Ah, font. C'est plus il compliqué. pourrait, il pourrait. Après, c'est un choix éditorial. C'est plus C'est compliqué. c'est juste ça. C'est que je pense que voilà, dans le main roster, ils n'ont pas. C'est pas leur envie. Ils n'ont pas l'envie de montrer ce genre de choses, de donner ce tournant-là à Raw ou à SmackDown, de donner cette image-là. Alors que peut-être. Mais cela dit, est-ce qu'on peut vraiment les blâmer? Parce que mine de rien, NXT, que j'adore, et c'est vraiment le programme que j'aime le plus commenter chaque semaine parce que voilà, il y a au moins toujours un match un peu classe et qui va vite et tout. Mais au niveau audience, ça décolle pas autant que ce que tous les fans de catch auraient rêvé. Et Non. c'est pareil, même si là, pour le coup, je critique pas du tout parce que je regarde pas, donc je ne connais pas la qualité du programme, mais la EW, c'est pareil. Ils n'arrivent pas à décoller. Bon, là, évidemment, on est en une période très bizarre, mais et puis ils débutent. Donc NXT c'est pareil, même si c'est la WWE et que ça existe depuis longtemps dans l'esprit des fans, ça débute à la télé. Donc c'est normal qu'ils n'arrivent pas à 2 millions de téléspectateurs comme ça en claquant des doigts. Mais force est de constater que le grand public veut peut-être plus des Braun Strowman que des Gargano, quoi. Ah, Veut mais peut-être plus c'est. des Goldberg, des Brock Lesnar que qu'effectivement des Adam Cole et des Kyle O'Reilly. Alors que nous, fans de catch, les Smarks, c'est de ça qu'on rêve, ou en tout cas, c'est sur ces matchs-là qu'on semble prendre le plus de plaisir, quoi. Ouais. Non, mais comme tu l'as dit, je veux dire, pour les gens lambda, c'est forcément beaucoup plus un physique à la Braun Strowman, à la Brock Lesnar, etc., qui va t'accrocher, on va dire, si tu es en train de zapper et que tu tombes sur ça. Donc voilà, moi quand je dis ça, c'est pas du tout méchant par rapport à Gargano et Ciampa. Moi-même, je suis quelqu'un de très maigre et petit, donc vous voyez, je n'ai rien contre ces gens-là. Mais par contre, je suis réaliste. Je sais que voilà, la WWE, il faut en général, même si on a eu des champions Daniel Bryan, etc., il faut l'avouer, en Bah, général.
C'est-à-dire que c'est faisable, mais tu as C'est raison, en faisable, voilà. général, c'est plus compliqué. Voilà, en Mais général, si c'est tous les writers, tous les auteurs de la WWE, se mettaient, derrière la table en disant: «Bon, bah, maintenant on va faire de Gargano, le mec numéro un dans le monde du catch», bah, ils y arriveraient aussi. C'est juste une question de volonté, mais après il y a pas que la volonté des auteurs ou de monsieur McMahon. Il y a aussi les chaînes de télé, il y a aussi, les études de marché parce que c'est quelque chose dont on ne parle jamais, mais la WWE, c'est comme une série télé, donc j'imagine qu'ils doivent faire des études de marché, savoir quelle superstar plaît le plus, quelle superstar, les téléspectateurs voudraient voir. Il doit forcément y avoir des sondages dont on n'entend jamais parler, mais ils doivent forcément en faire, comme toutes les séries télé aux États-Unis. L'exemple qui revient toujours en tête, moi, c'est Urgence, premier épisode, Anne Hathaway, enfin, l'infirmière Hathaway, de son nom de famille. Carole, Carole Hathaway, bien sûr, voilà, voilà, Carole, bien sûr. Anne Hathaway, je crois que c'est une vraie actrice. j'adorais. Enfin, premier épisode, je crois qu'elle se suicide. Et elle devait mourir. Et elle devait disparaître de la série. Mais comme ils font ces visionnages, ces prévisionnages avant diffusion à la télé à des publics cibles pour voir ce qui prend, ce qui prend pas, il y a aussi un épisode des Simpsons qui est consacré à ça, je crois, avec Bart et Lisa qui vont regarder des épisodes, je sais plus de quelle série, ou c'est. Bref, elle doit mourir, bon, et finalement, le public l'adore dans cet épisode, et donc elle a continué tout le reste de la série, quoi. Mais son personnage aurait dû mourir dès le premier épisode. Et c'est des choses, à mon avis, que la WWE doit faire aussi, peut-être dans une moindre mesure, mais ça doit exister aussi. Donc voilà. Il- J'ai terminé. Je n'avais pas de fin pour cette phrase, donc je m'arrête, je tousse et je dis j'ai terminé. Alors, la WWE, c'est ce que veulent les fans, on va dire, en général. Sinon, ils rempliraient pas leurs arènes, ils feraient pas des millions, etc. Donc voilà, c'est. Tu as bien raison. Et on va conclure sur ça, car nous avons fait notre petite heure. C'est On vrai. a parlé en long et en large de Money in the Bank. On est chaud. On est chaud. Écoute, là, c'est Oui, oui, vraiment. oui. Donc là, c'est vendredi soir. Plus que 2 jours, 48 heures et c'est parti. Vraiment hâte Bah, de voir surtout ça. que, en plus, ce qui est cool, alors toi, tu t'en fous évidemment parce que tu seras en direct sur Catch Club, sur YouTube ou sur Twitch, ou les deux, voire je ne sais pas. Mais ce qui est sympa aussi, c'est que pour tout le monde, pour ne pas s'endormir, 20h, la chaîne L'équipe, WrestleMania 28, avec Undertaker, Triple H en Hell in a Cell, qui est quand même. Enfin, déjà, le 27, là, Undertaker, Triple H, moi, je ne l'avais pas revu depuis quand j'étais dans la salle. Ah, si, je l'avais revu une fois, puisque je l'avais commenté pour le DVD. Et peut-être sur des autres DVD. Bon, mais en tout cas, ça faisait pas mal d'années. Et c'était vraiment classe, en fait, quoi, ce match. Et la revanche, là, dans le Hell in a Cell avec Shawn Michaels en arbitre, est vraiment classe aussi, quoi. C'est une putain Hmm. d'histoire racontée. Ça, c'est vraiment. Ça fait partie des grands matchs de la WWE où l'histoire est vraiment belle, bien racontée, avec Shawn Michaels au milieu, qui aide un, puis aide l'autre, et qui hésite à arrêter le match, pas, oui. Et puis ce John Cena Rock dans cette ambiance à Miami qui est quand même assez folle. Donc ça, c'est à 20h sur la chaîne L'équipe. Ça dure quasiment jusqu'à minuit, un peu plus de minuit. Et puis j'imagine qu'à minuit 30, voire minuit pile, début du pré-show de Money in the Bank. Donc vous pouvez vous faire la soirée, ça garde éveillé, bonne ambiance. Et voilà. Yes. Non, moi, pour tout te dire, parce que j'ai également vraiment envie de revoir ce WrestleMania, particulièrement les deux matchs que tu as cités. Je crois littéralement que j'ai pas revu Triple H contre The Undertaker 2 depuis la première fois où je l'ai vu en direct. Donc j'ai vraiment envie de le revoir. Donc je pense que pour info, je serai sur YouTube dimanche soir à 20h et on se fera un petit before où on regardera WrestleMania ensemble. Donc n'hésitez pas à regarder WrestleMania à 20h et en même temps, on commentera ça entre nous. Et ensuite, on se retrouvera sûrement en direct à 1h du matin sur Catch Club sur YouTube pour les live comments de Money in the Bank. Si mes voisins me laissent, on va dire, tranquille. On espère que tout se passe bien. Pourquoi tu as eu des plaintes? Pardon? Tu as eu des plaintes de tes voisins? Non, pas pour WrestleMania, sauf qu'à WrestleMania, je l'avais fait en haut, là où on tourne la cloche habituellement, pour tout te dire. Là, ce ne sera peut-être pas libre, donc peut-être que je vais rester ici. Et je crois que les voisins sont vraiment juste à côté. Et Ah, donc, je ne sais pas comment ça va se passer. Peut-être que je vais parler en langage des signes par moment. On va trouver un moyen. On va trouver un et moyen de. t'imagines moi, les voisins, parce que je crois que tu as déjà regardé un WrestleMania, je crains Oui, bien, quoi. oui. Mais tu Et les commentes en journée habituellement, non? oui, j'ai commenté en journée. Enfin, oui, le samedi fin de matinée. Mais on commence dès 8h avec SmackDown. Ah ouais. Donc tous les samedis matins à 8h, je commence à gueuler, quoi. Alors Ouais. évidemment, je gueule un peu moins parce que c'est SmackDown, mais je gueule quand même bien, quoi. Surtout pour gueuler Otis! Je peux te dire que les voisins, ils doivent se demander c'est qui ce connard qui veut refaire la pub Optique 2000 et qui comprend même pas que ça se dit pas optique.
Enfin, enfin bref. Non, mais écoute, le catch, ça se vit comme ça ou ça ne se vit pas. Tout Donc, à fait. Mais j'ai quand voilà. même ma voisine du dessus que j'ai croisée récemment pour aller acheter du pain parce que j'ai une boulangerie pas loin, donc je suis allé acheter ma petite baguette. La voisine du dessus sort truc. Le commentateur. Oh là là, j'adore. Hein. Je me mets à la fenêtre, j'écoute et le mieux c'est de regarder dans la rue les gens qui cherchent d'où ça vient. Il paraît qu'on m'entend quand même à 300 mètres autour de l'immeuble, donc. Ah, c'est génial. Bah voilà, comme ça, je ferai un tour une fois pour avoir les commentaires en live et je Bah filmerai. oui, c'est ça. Effectivement. Vous pouvez avoir les previews de ce que je vais balancer si vous passez devant mon immeuble. Bon, comme d'habitude, n'oubliez pas de nous laisser des questions pour les prochains épisodes. On Oui, espère qu'on n'en aura plus que un ou deux à faire de la clochette. Ça aurait été une très belle aventure, mais on espère que voilà, d'ici 1 ou 2 semaines, on pourra passer à autre chose, peut-être reprendre la cloche. Enfin, oui, 1 ou 2 semaines, je sais pas si je suis trop optimiste. Comme dit, je suis pas médecin, je ne suis pas politicien, je ne sais pas comment vont se passer les prochaines semaines. Mais en tout cas, voilà, on espère qu'on pourra reprendre la cloche très bientôt. Mais pour le moment, n'hésitez pas à nous laisser des questions pour les prochains épisodes de la clochette. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et à la semaine prochaine. Eh bien, merci mon cher Ali, merci encore à vous tous, je vous embrasse fort, prenez soin de vous, et comme le disait Édouard Carpentier, et comme le dit Ali, à la semaine prochaine, non pas à la semaine prochaine, mais à la semaine prochaine, si Dieu le veut. Bisous à tous, c'était La Clochette. Bisous.